Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi je vais super. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire le top 5 des astuces pro pour dominer en enquête sur enquête les gars. Évidemment que la vidéo, j'ai dû demander l'aide de mes potes vu que je suis pas en pro. J'ai demandé à des pros comment dominer sur des enquêtes, ils m'ont donné pas mal. J'ai réussi à faire un top 5 et aujourd'hui on va décortiquer, on va savoir comment faire pour dominer pro sur Call of Duty mobile avec ça. Les gars, avant de commencer, je tiens à dédicacer Darksider, celui qui nous a permis d'atteindre les 20 abonnés. Merci beaucoup mon gars. J'espère que tu vas continuer à suivre les vidéos, ça fait plaisir, et les commentaires là. Merci. Si vous voulez apparaître dans les prochaines vidéos, vous avez qu'à vous abonner, commenter, liker les vidéos. Je prendrai les abonnés qui dans les vidéos qui sont venus et je vais les mettre sur la prochaine vidéo aussi. Je vais faire des dédicaces. Numéro 1, configurer. Numéro 1, je dis configurer les configurations des analogues et des points qui permettent de sauter ou de déplacer les gars. Bon, il y a plein de gens qui sous-estiment ça. Ils croient que quand on vient on déplace ça gauche à droite et bon, non. Pour avoir un bon jeu les gars et faire de bons matchs et avoir plein de victoires les gars, il faut le prendre au sérieux parce que ça permet les gars de se déplacer, de savoir comment se positionner. Même ça te permet parfois d'être fluide. Ton jeu il va être fluide avec comment tu places les analogues et d'autres choses les gars. Ton jeu peut devenir fluide comme ça. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple les gars, il faut l'adapter en fonction de comment tu joues les gars. Il y a des gens qui voient sur internet, ils montrent comment les bonnes placer, genre ça c'est pas vrai les gars. Ça va te permettre de un peu mais chaque joueur, je peux dire chaque joueur a une manière. Parce que tout le monde n'est pas pareil les gars. Par exemple moi je peux dire que vous pouvez pas prendre exemple sur moi parce que moi la plupart du temps je fais des réglages en plein match les gars. Et ça me permet, ça c'est pas bon. Parce que ça permet aux autres joueurs de me buter comme ils veulent quoi. Et pour avoir un bon match, il faut avoir il faut savoir mettre ses analogues et ces d'autres boutons qui permettent d'avancer ou de se déplacer fluidement en fonction de comment tu joues les gars. Si tu es un sniper, il y a un moyen pour jouer avec des snipers plus fluidement les gars. Si tu joues comme moi avec des armes continues comme des mitraillettes ou des fusils d'assaut, tu sais aussi il y a des moyens de jouer plus facilement les gars. Si en fonction quoi, s'il y a un pompe aussi, il y a des moyens de jouer plus facilement. Moi je déplace ça dans les pleins matchs et ça me fait un genre d'handicap qui permet aux autres joueurs de me tuer comme ils veulent. Et je vous conseille pas ça. Je vous conseille de réfléchir proprement comment tu vas faire pour adapter ton fonction de jouer avec celle ton jeu les gars. Et l'adapter aussi avec celle de tes analogues et de tes points qui permettent de sauter ou de se déplacer les gars. C'est très important. Et on va passer à l'étape 2. Numéro 2, les armes. Les armes, il y a plein de variétés d'armes sur Call of Duty. Il y a les snipers, il y a les fusils d'assaut, il y a les mitraillettes, il y a les mitrailleuses, il y a les pompes, il y a les fusils de précision, il y a des pistolets, il y a des mêlées aussi. Et les armes sont variées. Et ton arme, tu peux le choisir à travers des mouvements et ta façon de jouer, les gars. Par exemple, moi je joue avec des mitrailleuses et parfois avec des fusils de précision, comme les snipers. Et la mitrailleuse favorite que je joue avec, c'est le M14, les gars. Si vous ne le savez pas, c'est une catégorie de mitrailleuses, les gars. Non, c'est une catégorie de fusils d'assaut. C'est le M14. Et les armes peuvent varier sur la fonction que tu joues. Par exemple, moi, au commencement, je jouais avec seulement des snipers, les gars. J'étais avec les snipers au commencement. Mais après, j'ai fini par jouer avec les pompes et les fusils d'assaut et
Maintenant, je joue même avec des fusils de précision, les gars. Donc, tout ça pour dire que ça dépend de comment toi tu joues. Ton arme, ça dépend de comment toi tu joues, mais pas de la fonction avec avec le mode que tu joues, les gens sortent. Parfois, le mode peut jouer par exemple. Par exemple, quand je prends le fusil de sniper avec dans un mode qui n'est pas très grand, ça risque de pas d'être dans ton avantage quand tu joues avec un V1, les gars. Mais il faut savoir choisir l'arme qu'il faut, les gars. Il y a certains mobs, c'est préférable de jouer avec des mitraillettes courtes, avec des mitraillettes avec un petit canon genre comme ça. Il y a d'autres qui pourraient jouer avec des fusils d'assaut ou d'autres armes du genre. Ça dépend du map et comment tu joues, les gars. Parce que si tu ne peux pas jouer avec un pompe, tu ne vas pas jouer avec. Sinon tu vas gâcher ton match. Et c'est sûr que tu ne vas pas gagner. Numéro 3, l'utilisation de score trick, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, les score trick, ce sont des mini gadgets que tu peux gagner durant un match, surtout quand tu joues, sur les MJ là, multijoueurs là. Surtout ils sont dans classé, les gars. Tu peux les gagner sans dépend. Parce qu'il y a deux façons de score trick. Il y a ce que tu gagnes quand tu joues en continuant, même si tu meurs et tu enchaînes les kills, tu peux gagner. Mais il y a d'autres que tu peux gagner quand tu tues un nombre de joueurs précis, les gars. Comme par exemple, il y a les drones d'observation, il y a les chiens comme, il y a les chiens comme quand tu joues quand tu es le chien, que ce sont des gadgets de tracker, les gars. Ça te permet de traquer. Par exemple, ici, quand je joue sur Battle Royale, les gars, j'utilise les chiens parce que ça me permet plus facilement de trouver les joueurs. Et il y a plein d'autres gadgets que tu peux utiliser comme dans le match. Parce qu'il y a aussi les gadgets de défense, il y a les gadgets de perturbation, il y a celles qui te permettent de rester discret dans le cadre pour que les autres puissent pas te voir, etc. les gars. Alors ça dépend de comment tu joues. Comme les gens, ça dépend de comment tu joues. Si tu veux traquer les autres pour voir, ça peut traquer, mais par exemple, quand tu investis une team, par exemple, tu peux utiliser les trackers, ou bien quand tu es dans une zone que tu ne sais pas il y a combien de gens, tu sais pas il y a combien de teams qui sont autour de toi, comme ça, quoi. Tu vas utiliser le drone qui va te permettre de voir tes ennemis et de les buter. Moi personnellement, j'utilise le chien tout le temps dans mes games, les gars. Et je vous le conseille aussi. C'est un gadget qui est très efficace, les gars. Je l'utilise presque tout le temps, même dans les multijoueurs, les gars. Les MJ, je les utilise. Numéro 4, la map, les gars. La map, elle est très importante. Il est très important, les gars, de savoir le point d'avoir un spawn, surtout quand tu joues à BR. Parce que moi, je vous le conseille, si vous voulez rush, les gars, il faut essayer le BR. C'est plus facile de rush là-bas que dans MJ, les gars. Parce que là-bas, le BR, tu peux jouer en team ou bien c'est plus libre, les gars. Tu peux choisir plus de stratégies qu'en MJ, parce que MJ, la map, elle est souvent très petite. Alors, si tu veux jouer, si tu veux jouer en MJ ou même en BR, il faut avoir des endroits spécifiques où tu peux te cacher, où tu peux te couvrir. Tirer sans que les autres puissent t'atteindre, les gars. Tu peux les buter là-bas. Et ces endroits sont très importants parce qu'elles te permettent de gagner des avantages que les d'autres joueurs n'ont pas. Par exemple, moi, quand je joue sur BR, les gars, j'ai un spawn. Par exemple, quand je joue sur BR, j'ai un spawn qui s'appelle la construction site, les gars. Moi, je vais là-bas, je connais par cœur le spawn, alors tous les ennemis qui viennent là-bas, je peux les tuer facilement sans qu'ils me détectent dans le cas parce que je connais tous les endroits où je peux me cacher, les gars. Et je te conseille d'avoir des spawns, les gars.
ne pas avoir une seule spawn, vous pouvez avoir 2 ou 3, ça dépend de vous et de votre match. Si vous jouez en équipe, vous pouvez changer de spawn. Mais quand vous jouez en solo, il est préférable d'avoir un seul spawn, de le connaître par cœur les gars, et pouvoir performer là-bas. Numéro 5 les gars, la communication. La communication c'est quelque chose de très important, même si tu joues. Si les gens, c'est préférable de jouer en solo, mais avec une autre personne, par exemple, quand tu joues à duo, quelqu'un de fort, ça va te permettre d'avancer plus rapidement parce que quand vous jouez, même si c'est lui le meilleur joueur qui fait plus de kills, après ça va venir dans ton rang les gars. Alors c'est plus facile de jouer en équipe ou même si tu joues avec d'autres gens les gars que tu connais pas, tu peux avoir, même si tu as un ami ou bien quelqu'un que tu connais dans le jeu qui joue avec toi, vous pouvez communiquer avec le micro les gars. Là c'est plus facile de jouer parce que vous pouvez communiquer, vous pouvez partir ensemble dans un spawn, vous pouvez attaquer les teams, vous saurez où se trouve l'autre. Là c'est plus facile de jouer comme ça les gars, et je vous le conseille aussi. Moi perso je joue je joue la plupart du temps avec les abonnés TikTok les gars. Sur TikTok j'ai plein d'abonnés, je joue pratiquement tout le temps avec eux. À chaque fois que je joue presque, je joue avec un abonné sur TikTok. Alors si vous ne connaissez pas ma chaîne TikTok, allez vous abonner là-bas les gars, ça fait plaisir. Sinon, après la communication, même si vous mettez pas si vous comprenez pas la langue des autres joueurs là, parce que parfois il y a des joueurs qui ne connaissent pas la langue, parce que tu vois avec des anglais qui ne comprennent pas le français, si tu ne comprends pas l'anglais, ça va être difficile de communiquer. C'est pour ça les gars, quand vous jouez au Call of Duty, essayez d'avoir, même si c'est un seul partenaire les gars, avec qui tu peux jouer les classés les gars, qui tu vas être, c'est très important les gars. Avoir quelqu'un que tu veux parler les gars, déjà c'est divertissant, en même temps il peut t'aider dans de nombreux trucs les gars. Même si tu es quelqu'un que tu connais ou tu connais pas, qui parle ta langue, c'est très important les gars, d'avoir quelqu'un avec qui que vous entendez les gars. Vous vous entendez bien, vous jouez normal, c'est très important. Moi je préfère jouer avec plusieurs perso les gars. Perso je joue rarement. Par exemple là je joue perso, mais la plupart du temps je joue avec plein de joueurs les gars. Et je vous le conseille aussi. Essayez de jouer avec plein de joueurs les gars. Ah il m'a buté le portable. Mais essayez de jouer avec plusieurs gens les gars. La vidéo va bientôt se terminer. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo pour pouvoir passer dans les prochaines vidéos. A plus les gars.